Avez-vous déjà entendu dire « peu importe où tu vas, du moment que c'est une église, c'est forcément bien ». Eh bien, malheureusement, ce n'est pas vrai. Toutes les églises ne conduisent pas forcément les croyants vers Dieu. Certaines peuvent même détourner les chrétiens de la vérité de l'Évangile, parfois subtilement, parfois de manière flagrante. La Bible nous avertit déjà de ce danger. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7,15 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Nous vivons à une époque où il existe des milliers de dénominations, d'assemblées et de mouvements spirituels qui prétendent tous représenter le Christ. Mais la réalité, c'est que certaines de ces églises ne sont pas guidées par l'Esprit de Dieu, mais par des motivations humaines, que ce soit l'argent, le pouvoir, la manipulation, ou encore une mauvaise interprétation des Écritures. Le danger est réel, et c'est pourquoi chaque chrétien a besoin de discernement spirituel. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 types d'églises particulièrement dangereuses que tout chrétien devrait éviter. Il ne s'agit pas ici de juger les personnes ou d'attaquer une communauté en particulier, mais de mettre en lumière des dérives spirituelles que l'on retrouve malheureusement un peu partout dans le monde. Le but est simple, vous aider à protéger votre foi, afin que rien ni personne ne vous éloigne de Jésus-Christ. Imaginez une brebis au milieu de la bergerie. Si le berger est fidèle, elle les est nourrie, protégée et conduite vers de bons pâturages. Mais si le berger est négligent, ou pire encore, s'il est un imposteur déguisé, alors la brebis court un grand danger. De la même manière, un chrétien qui se trouve dans une église centrée sur des enseignements trompeurs risque de s'égarer spirituellement sans même s'en rendre compte. Nous allons donc examiner ensemble ces 5 types d'églises, celles qui prêchent avant tout la prospérité matérielle, celles qui fonctionnent comme des sectes fermées et contrôlantes, celles qui rejettent l'autorité de la Bible, celles qui s'appuient uniquement sur des expériences mystiques, et enfin, celles qui enferment les croyants dans un légalisme écrasant. Alors prenez quelques minutes pour écouter attentivement. Ouvrez votre cœur et votre Bible, et demandons au Saint-Esprit de nous donner la sagesse et le discernement nécessaires. Car ce que nous allons partager pourrait bien vous aider, non seulement à protéger votre marche personnelle avec Dieu, mais aussi à guider vos proches vers une foi solide, enracinée dans la vérité de l'Évangile. Église endéguée 1. Les églises centrées sur la prospérité. L'une des premières catégories d'églises dangereuses que nous devons absolument éviter, ce sont celles que l'on appelle souvent les « églises de la prospérité ». Leur message est simple et séduisant. Si tu crois assez fort, si tu donnes suffisamment d'argent, si tu déclares les bonnes paroles, alors Dieu va nécessairement t'accorder la richesse, la santé parfaite et une vie de succès sans limite. À première vue, ce discours semble motivant et positif. Après tout, qui ne voudrait pas être béni matériellement, vivre dans l'abondance et ne jamais manquer de rien? Le problème, c'est que cette approche réduit la foi chrétienne à une sorte de contrat commercial avec Dieu. Je donne pour recevoir. Je déclare pour posséder. J'obéis pour être riche. Or, cette logique, c'est complètement étrangère à l'enseignement de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. 1. La promesse séduisante mais trompeuse. Les prédicateurs de la prospérité citent souvent des passages bibliques sortis de leur contexte. Par exemple, « Donnez, et il vous sera donné » Luc 6, 38, ou encore « L'Éternel te donnera une abondance de biens » Deutéronome 28, 11. Ces versets sont utilisés comme des slogans pour convaincre les croyants que Dieu a l'obligation de les enrichir s'ils sèment de l'argent dans l'Église. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que la véritable bénédiction de Dieu ne se mesure pas d'abord en termes d'argent ou de possession, mais en termes de paix intérieure, de joie dans l'esprit, et surtout d'une relation vivante avec Jésus-Christ. 2. Le danger spirituel.
Pourquoi ce type d'église est-il si dangereux? Parce qu'il nourrit l'égoïsme et la cupidité, au lieu de cultiver la sainteté et l'amour. Au lieu de pousser les chrétiens à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6,33, ces églises encouragent à chercher les bénédictions matérielles comme objectif principal. Le résultat est que beaucoup de croyants finissent déçus, amers, voire en crise de foi, lorsqu'ils réalisent que malgré leurs dons, leurs prières et leurs proclamations, ils n'ont pas reçu les richesses promises. Cela peut briser la confiance en Dieu, car on a présenté un faux Dieu, une sorte de distributeur automatique de miracles, au lieu du vrai Père céleste. 3. Les fruits que cela produit. Regardez les témoignages de ceux qui ont fréquenté ce type d'assemblée. Certains s'endettent pour donner toujours plus, dans l'espoir de recevoir un miracle financier. D'autres croient qu'être malade est une preuve de manque de foi et finissent par culpabiliser ou cacher leur souffrance. Beaucoup en viennent à admirer davantage le pasteur ou son style de vie luxueux que le Christ lui-même. La Bible dit pourtant clairement dans 1 Timothée 6,10 « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux ». Et Paul avertit également que ceux qui pensent que la piété est une source de gain se sont égarés loin de la vérité. 1 Timothée 6,5. 4. Comment reconnaître une telle église? Il existe plusieurs signaux d'alerte. Si la majorité des prédications tournent autour de l'argent, du succès personnel ou de la prospérité matérielle. Si le pasteur insiste constamment sur les semences financières et promet des miracles en échange de dons. Si le style de vie du leader contraste fortement avec celui des fidèles, vivant dans le luxe pendant que la communauté peine à survivre. Si les enseignements mettent plus en avant la motivation personnelle que le sacrifice, la repentance et la sainteté. Lorsque vous voyez ces indices, soyez prudents. Jésus n'a jamais dit que suivre Dieu garantirait la richesse matérielle. Au contraire, il a enseigné que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et marcher à sa suite. Matthieu 16, 24, 5. Ce que dit réellement la Bible. Oui, la Bible affirme que Dieu peut bénir matériellement. Oui, elle dit que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Mais elle ne garantit jamais la richesse pour tous les croyants. Paul lui-même a connu l'abondance et le manque, et il a appris à être content dans toutes ces situations. Philippiens 4, 12. Le message biblique est clair. Dieu n'est pas contre la prospérité, mais il est contre une prospérité qui devient une idole et qui détourne le cœur de l'essentiel. 6. Le vrai évangile. Le véritable évangile n'est pas « Viens à Jésus et tu seras riche ». C'est plutôt « Viens à Jésus et même si tu perds tout, tu auras trouvé la vie éternelle ». Jésus a dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme » Marc 8, 36. La vraie richesse se trouve dans le salut, dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et dans l'espérance de la vie éternelle. 7. Comment réagir? Si vous êtes ou avez été dans une telle église, la solution n'est pas de sombrer dans l'amertume. La bonne réponse est de revenir à la parole de Dieu, de demander au Saint-Esprit de restaurer votre compréhension de l'Évangile et de chercher une communauté qui met l'accent sur Christ et non sur l'argent. Un bon test est toujours de se poser cette question. Est-ce que ce message me pousse à aimer Dieu plus que les bénédictions qu'il donne? Si la réponse est non, alors il y a un danger. Église Ondeg 2. Les églises hyper contrôlantes. Après les églises centrées sur la prospérité, parlons d'un autre danger tout aussi sérieux. Les églises hyper contrôlantes, celles qui fonctionnent presque comme des sectes. Ici, le problème n'est pas seulement la doctrine enseignée, mais la manière dont les dirigeants manipulent et contrôlent la vie de leurs fidèles. 1. Quand une église devient une prison spirituelle. Dans une église saine,
les leaders sont appelés à être des bergers, des guides qui prennent soin du troupeau avec douceur et humilité. Mais dans une église sectaire, le pasteur ou le responsable se place comme une autorité absolue. Il ne se contente pas d'enseigner la parole. Il veut contrôler la manière dont les membres s'habillent, avec qui ils se lient d'amitié, parfois même pour qui ils doivent voter ou avec qui ils doivent se marier. Ce type de communauté devient rapidement une prison spirituelle. Les croyants ne se sentent plus libres d'écouter Dieu par eux-mêmes, car chaque décision doit passer par l'approbation du leader. 2. Le culte de la personnalité. Un signe clair d'une église hyper contrôlante, c'est le culte de la personnalité autour du pasteur. Son autorité n'est jamais remise en question. On le considère presque comme infaillible, et parfois même comme l'unique canal par lequel Dieu parle. On entend alors des phrases comme « Ne critique jamais l'homme de Dieu » ou « Si tu désobéis au pasteur, tu désobéis à Dieu ». Mais la Bible est claire. Seul Jésus-Christ est le chef de l'Église. Éphésiens 5, 23. Un pasteur est un serviteur, pas un roi. Le danger, c'est que ce type de culte de la personnalité ouvre la porte à toutes sortes d'abus. Abus financiers, abus psychologiques et malheureusement, parfois même, abus sexuels. 3. La manipulation par la peur. Dans ces églises, la peur est une arme de contrôle. On menace les fidèles en leur disant que s'ils quittent l'assemblée, ils perdront leur salut. On leur fait croire que critiquer le leader attire une malédiction sur leur vie. Certains membres restent alors pendant des années dans un climat de terreur spirituelle, incapables de partir, car on leur a fait croire qu'en dehors de cette communauté, il n'y a pas de véritable vie chrétienne. Mais la parole de Dieu dit exactement l'inverse. Galates 5, 1 déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La vraie Église de Jésus-Christ n'enferme pas, elle libère. » 4. Les conséquences sur la foi. Le résultat de ce système est souvent dramatique. Beaucoup de fidèles perdent leur autonomie spirituelle car on leur a appris à dépendre du pasteur pour tout. Certains finissent blessés et traumatisés spirituellement au point de rejeter toute forme d'église par la suite. D'autres s'éloignent complètement de la foi, pensant que toutes les églises fonctionnent de la même manière. C'est une tragédie, car ce qui devrait être une maison de guérison et de consolation devient au contraire une source de blessures profondes. 5. Comment reconnaître une église sectaire? Voici quelques signes révélateurs. Le leader est toujours mis en avant, parfois plus que Jésus-Christ. Les enseignements insistent sur l'obéissance aveugle au pasteur. Les membres sont découragés de fréquenter d'autres chrétiens en dehors de la communauté. Les finances sont opaques, mais le style de vie du pasteur est luxueux. Toute critique est perçue comme une rébellion contre Dieu. Si vous voyez plusieurs de ces signes, il y a de fortes chances que vous soyez dans une église hyper contrôlante. 6. Ce que dit la Bible sur le leadership spirituel. La Bible n'enseigne jamais que les pasteurs doivent dominer sur les fidèles. Au contraire, 1 Pierre 5, 2, 3 dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Un véritable leader spirituel n'impose pas sa volonté. Il inspire par son exemple. Il conduit les croyants vers Christ et non vers lui-même. Comment se protéger? La première protection, c'est la parole de Dieu. Plus vous connaissez la Bible, moins vous êtes manipulable. Un leader qui vous dit quelque chose qui contredit l'Écriture doit être remis en question, même s'il parle avec passion. Ensuite, il est important de garder une relation personnelle avec Dieu par la prière.
Si votre foi dépend uniquement de ce que dit le pasteur, vous êtes vulnérable. Mais si vous avez vous-même une vie de prière et une communion avec le Saint-Esprit, vous aurez plus de discernement. Enfin, n'ayez pas peur de poser des questions. Une Église saine n'a rien à cacher. Elle est transparente sur sa gestion financière, ouverte au dialogue et prête à rendre des comptes. 8. Le courage de sortir pour ceux qui se rendent compte qu'ils sont coincés dans une telle Église. Il faut du courage pour sortir. C'est difficile, car la peur et la culpabilité sont des armes puissantes. Mais rappelez-vous, Christ est votre sauveur, pas votre pasteur. Quitter une communauté toxique n'est pas trahir Dieu, c'est au contraire protéger la foi qu'il vous a confiée. Si vous avez vécu ce genre d'expérience, sachez que Dieu peut guérir vos blessures. Il existe des communautés saines, centrées sur Jésus, où la liberté et l'amour règnent. Ne laissez pas une mauvaise expérience vous voler la joie de vivre une vraie communion fraternelle. Église endéguée 3. Les églises qui rejettent l'autorité biblique. Un autre type d'église qu'il est important d'éviter, ce sont celles qui rejettent l'autorité de la Bible. Ici, le danger est plus subtil. Ce ne sont pas forcément des communautés qui contrôlent de manière abusive, ni qui cherchent l'argent. Mais elles posent un problème fondamental. Elles ne reconnaissent plus la parole de Dieu comme norme ultime de la foi et de la pratique. 1. Quand la Bible devient optionnelle. Dans une église saine, tout enseignement est vérifié et fondé sur l'Écriture. Mais dans certaines assemblées modernes, la Bible est reléguée au second plan. On la cite parfois, mais uniquement pour appuyer une opinion personnelle, ou bien on dit carrément « la Bible est dépassée, elle n'est pas adaptée à notre époque », ou encore « ce n'est pas vraiment la parole de Dieu, mais juste un ensemble de récits humains ». Cette attitude est extrêmement dangereuse, car sans la Bible comme fondement, la foi devient relative et subjective. Chacun peut alors inventer sa propre vérité spirituelle, et l'Évangile perd sa force. 2. Les conséquences du relativisme. Lorsque l'autorité biblique est rejetée, plusieurs dérives apparaissent. Des doctrines essentielles sont remises en cause, comme la divinité de Jésus, la réalité du péché, ou encore la résurrection. Les valeurs morales sont relativisées. Ce que la Bible appelle péché est parfois présenté comme une simple expression de liberté. Les croyants n'ont plus de repères solides, et leur foi devient vulnérable aux influences de la culture ambiante. La parole de Dieu nous avertit pourtant clairement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3:16. Si l'écriture est écartée, alors l'Église perd son autorité spirituelle et n'est plus différente du monde. 3. Des exemples concrets. Dans certaines églises, on peut entendre des messages qui disent « Jésus n'est pas vraiment Dieu, il était seulement un grand maître spirituel ». Les miracles de la Bible sont des métaphores. Ils ne se sont pas produits réellement. Le péché n'existe pas vraiment, c'est juste un concept inventé pour contrôler les gens. Ces enseignements séduisent parfois parce qu'ils paraissent modernes, tolérants, ouverts d'esprit. Mais en réalité, ils détruisent les fondations de la foi chrétienne. Car si Jésus n'est pas Dieu, alors sa mort sur la croix n'a aucune valeur salvatrice. Et si le péché n'existe pas, alors pourquoi aurions-nous besoin d'un sauveur ? 4. Pourquoi c'est séduisant ? Beaucoup de gens trouvent ces églises attirantes, car elles semblent plus faciles à vivre. On n'y parle pas de repentance, de renoncement ou de sanctification, on met plutôt l'accent sur l'amour universel, l'acceptation et la tolérance. Bien sûr, l'amour est central dans l'Évangile. Mais sans vérité, l'amour devient une simple émotion humaine.
Jésus lui-même a dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Jean 17, 17. Une Église qui supprime la vérité biblique au nom de l'amour finit par prêcher un autre évangile, qui n'a plus rien à voir avec celui de Jésus-Christ. 5. Les dangers pour les croyants. Le problème, c'est que les fidèles de ces églises perdent petit à petit le sens du vrai évangile. Ils croient encore en un Dieu d'amour, mais ce Dieu n'est plus le Dieu révélé dans la Bible. Leur foi devient floue, sans racine, et lorsqu'une épreuve ou une crise survient, ils n'ont pas de fondement solide pour tenir ferme. Jésus a averti dans Matthieu 7, 24, 27 que celui qui écoute ces paroles et les met en pratique est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. Mais celui qui ne les écoute pas est comme quelqu'un qui bâtit sur le sable. Les églises qui rejettent l'autorité biblique construisent sur du sable. Tôt ou tard, tout s'écroule. 6. Comment discerner une telle église? Voici quelques signes à surveiller. Les prédications citent très rarement la Bible, ou bien elles l'utilisent uniquement pour illustrer une idée déjà décidée à l'avance. Le pasteur ou les responsables affirment que certaines parties de la Bible ne sont plus valables parce qu'elles ne correspondent plus à notre époque. L'Évangile est réduit à un message de développement personnel ou de psychologie positive. Les doctrines centrales de la foi chrétienne, péché, salut par la grâce, résurrection de Jésus, sont minimisées ou niées. Si vous remarquez ces choses, c'est un signal d'alarme. 7. La place de la Bible dans l'Église. La vraie Église est fondée sur la parole de Dieu. Les apôtres prêchaient les Écritures, Jésus lui-même les citait constamment. Le psaume 119-105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Sans cette lumière, nous avançons dans l'obscurité. Et un chrétien qui n'a plus la Bible comme repère est comme un navire sans boussole. 8. Comment réagir? Si vous réalisez que vous fréquentez une église qui rejette l'autorité de la Bible, il est important de prendre du recul. Posez des questions. Comparez les enseignements que vous entendez avec l'Écriture. Et si vous constatez que la parole est constamment minimisée ou rejetée, il est préférable de chercher une autre communauté. Le rôle d'une église n'est pas de nous donner ce que nous avons envie d'entendre, mais de nous proclamer la vérité de Dieu, même lorsqu'elle nous dérange. Car c'est cette vérité qui libère. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. Église, Dég 4. Les églises trop axées sur les expériences mystiques. Un autre type d'église à éviter, ce sont celles qui mettent presque toute leur emphase sur les expériences mystiques. Visions, prophéties, miracles spectaculaires, manifestations étranges. Attention, la Bible reconnaît l'existence des dons spirituels. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui, et Dieu peut donner des songes, des guérisons ou des prophéties. Mais le problème, c'est lorsque ces manifestations prennent toute la place au point de supplanter l'Évangile et l'enseignement biblique. 1. Quand l'expérience devient le centre dans certaines églises, la foi se mesure uniquement par ce que l'on ressent. Si tu as pleuré pendant le culte, si tu es tombé au sol lors d'une prière, ou si tu as entendu une prophétie te concernant, alors cela signifie que Dieu était présent. Mais si tu n'as rien ressenti de particulier, on te fait presque croire que tu manques de foi. Cette mentalité est sotte et dangereuse, car elle réduit la foi chrétienne à une recherche constante d'émotions fortes. Or, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » La véritable foi ne dépend pas de ce que nous voyons, ni de ce que nous ressentons, mais de la confiance en la parole de Dieu. 2. Le risque des faux prophètes. Ces églises donnent souvent une place énorme aux prophéties.
Chaque semaine, quelqu'un reçoit une révélation spéciale. Mais la Bible nous avertit dans 1 Jean 4, 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Le danger, c'est que beaucoup de ces prophéties viennent en réalité de l'imagination humaine, voire de sources spirituelles trompeuses. Et lorsque des croyants fondent leur vie sur de telles paroles, ils risquent de prendre de mauvaises décisions, pensant obéir à Dieu alors qu'ils suivent une voie étrangère. 3. La recherche du spectaculaire. Dans ces églises, tout doit être impressionnant. Des miracles doivent avoir lieu à chaque culte. Des manifestations surnaturelles doivent se produire pour prouver que Dieu agit. On en vient à croire que si l'ambiance est calme et centrée sur la parole, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais souvenons-nous, lors de la rencontre entre Élie et Dieu sur la montagne, il n'était pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il était dans un doux murmure. 1 Roi 19, 11, 12. Dieu n'a pas besoin de faire du spectacle pour agir. 4. Les dérives possibles. Ce type d'approche conduit à plusieurs excès. Des personnes qui inventent ou exagèrent des témoignages pour paraître spirituels. Des prédicateurs qui manipulent les foules avec des mots miracles mis en scène. Des croyants qui dépendent constamment d'une expérience émotionnelle, mais qui n'ont aucune racine solide dans la parole. Le résultat ? Une foi fragile, instable, qui s'effondre quand les émotions disparaissent. Jésus a parlé de ces croyants dans la parabole du semeur. Ils reçoivent la parole avec joie, mais comme ils n'ont pas de racines, ils tombent dès que surviennent les épreuves. Matthieu 13, 20, 21, 5. Comment reconnaître une telle Église ? Voici quelques indices. Les prédications sont très superficielles et la Bible est rarement étudiée en profondeur. On donne une place énorme aux prophètes et aux révélations personnelles, parfois plus qu'aux Écritures. On met une pression sur les fidèles pour qu'ils vivent des expériences spectaculaires. La maturité spirituelle est mesurée par les dons visibles plutôt que par le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Lorsque vous remarquez cela, soyez vigilants. 6. Ce que dit la Bible. La parole nous rappelle que le fruit du Saint-Esprit est plus important que les dons. Les dons peuvent impressionner, mais seul le fruit prouve une vraie transformation. Paul écrit dans 1 Corinthiens 13, 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Le but de la vie chrétienne n'est pas d'accumuler des expériences mystiques, mais de ressembler toujours plus à Jésus-Christ. 7. L'équilibre à retrouver. Il est essentiel de ne pas tomber dans l'extrême inverse, rejeter toute expérience spirituelle. Le Nouveau Testament parle clairement des dons de l'Esprit et nous ne devons pas les éteindre. 1 Thessaloniciens 5, 19, 21. Mais il faut toujours les évaluer à la lumière de l'Écriture. Une prophétie authentique ne contredira jamais la Bible. Une manifestation de l'Esprit produira de l'ordre, pas de la confusion. 1 Corinthiens 14, 33. La vraie maturité chrétienne, c'est de savoir accueillir l'action du Saint-Esprit tout en restant fermement ancré dans la parole. 8. Comment réagir ? Si vous vous rendez compte que vous fréquentez une église qui met toute son énergie dans les expériences mystiques, prenez du recul. Posez-vous cette question. Est-ce que cette communauté m'aide à mieux connaître la Bible, à grandir dans la sainteté, à porter du fruit pour Christ? Ou est-ce que je cours après des sensations fortes? Si la réponse n'est pas claire, il est peut-être temps de chercher un endroit plus équilibré. Église en 2 et 5. Les églises légalistes. Le 5e type d'église à éviter, ce sont les églises légalistes.
Contrairement aux églises de la prospérité ou aux églises mystiques, celles-ci ne mettent pas l'accent sur l'argent ou les émotions, mais sur les règles. Leur message est simple. Pour être un bon chrétien, il faut suivre une longue liste d'interdits et d'obligations. 1. Quand la loi prend la place de la grâce dans ces communautés, l'accent est tellement mis sur les règles humaines que la grâce de Dieu est presque absente. On juge la spiritualité d'une personne à sa manière de s'habiller, à la longueur de ses cheveux ou à son respect de certaines traditions. Le problème, c'est que cela déforme complètement le message de l'Évangile. Car la Bible enseigne clairement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Le salut n'est pas le résultat d'une liste d'interdits respectés, mais un cadeau gratuit offert par Jésus-Christ à ceux qui croient. 2. Les signes du légalisme. Dans une église légaliste, on entend souvent des phrases comme « Un vrai chrétien ne doit jamais », suivi d'une règle humaine. Si tu ne respectes pas cette tradition, Dieu ne t'acceptera pas. Tu n'es pas assez spirituel parce que tu ne fais pas ceci ou cela. Le problème n'est pas d'avoir des principes ou des disciplines spirituelles, mais de les transformer en critères de salut. C'est exactement ce que faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Ils imposaient des règles lourdes, mais leur cœur était loin de Dieu. Matthieu 23, 4, 3. Les conséquences spirituelles. Le légalisme produit plusieurs effets néfastes. Il génère un climat de culpabilité constante. Les fidèles ont l'impression de ne jamais être assez bons. Il pousse à la comparaison et à l'orgueil spirituel. Ceux qui respectent les règles se croient supérieurs aux autres. Il étouffe la joie et la liberté en Christ, car tout devient une question de performance au lieu de relation avec Dieu. Au lieu de produire de l'amour et de la compassion, ces églises produisent souvent de la froideur, de la critique et du jugement. 4. La vraie liberté en Christ. La Bible insiste pourtant sur la liberté que nous avons reçue en Jésus. Paul écrit dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette liberté ne signifie pas que nous pouvons vivre n'importe comment, mais qu'en Christ, nous ne sommes plus esclaves de règles humaines pour être sauvés. Dieu nous appelle à une vie de sainteté motivée par l'amour et la reconnaissance, pas par la peur de ne pas être accepté. 5. Comment reconnaître une église légaliste? Voici quelques indices. On met l'accent sur les apparences extérieures plutôt que sur la transformation intérieure. Les traditions de l'Église passent parfois avant la parole de Dieu. Les membres vivent dans la peur d'être jugés au moindre écart. On parle rarement de la grâce, de l'amour de Dieu et de la joie du salut. Une telle ambiance n'aide pas les croyants à grandir dans leur relation avec Dieu. Elle les enferme dans une spirale de culpabilité. 6. Comment réagir? Si vous fréquentez une église légaliste, il est important de vous rappeler que votre identité en Christ ne repose pas sur des règles, mais sur l'œuvre de Jésus à la croix. C'est lui qui vous rend juste, pas vos performances. Bien sûr, la vie chrétienne implique des choix de sainteté. Mais ces choix doivent être motivés par l'amour, pas par la peur. Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22, 37, 39. Si votre Église ne parle jamais de grâce, mais toujours de règles, soyez attentifs. Il est peut-être temps de chercher une communauté où l'équilibre entre vérité et amour est respecté. Nous venons de voir ensemble 5 types d'églises dangereuses que chaque chrétien devrait éviter. Les églises centrées sur la prospérité, qui transforment la foi en une quête d'argent. Les églises hyper contrôlantes, qui enferment les croyants dans un système de peur. Les églises qui rejettent l'autorité biblique et finissent par prêcher un autre évangile.
les églises obsédées par les expériences mystiques, où les émotions remplacent la vérité. Et enfin, les églises légalistes, qui étouffent la grâce sous une montagne de règles. Peut-être que, en écoutant cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans certaines de ces situations. Peut-être même que vous avez souffert dans une de ces communautés. Si c'est le cas, je veux vous rappeler une chose essentielle. Jésus-Christ n'est pas responsable des dérives humaines. L'Église parfaite n'existe pas, mais le Sauveur parfait, lui, existe. Et c'est à lui que nous devons attacher nos cœurs avant tout. La Bible nous avertit que dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux docteurs, et même des églises qui s'éloigneront de la vérité. Mais elle nous donne aussi une promesse. Ceux qui demeurent enracinés dans la parole et conduits par le Saint-Esprit tiendront ferme. Alors, au lieu de tomber dans la peur ou le désespoir, demandons à Dieu le discernement. Restons attachés à la Bible, gardons nos yeux fixés sur Jésus, et cherchons une communauté qui nous aide à grandir dans la vérité et dans l'amour. Souvenez-vous, le but de la foi n'est pas de trouver une Église parfaite, mais de suivre parfaitement Christ. Et si nous marchons avec lui, peu importe les pièges autour de nous, nous serons conduits sur le chemin de la vie.